merci à tous ceux qui vont partager et qui vont liker pour sécuriser le direct. Voilà, c'est toujours fait. On va essayer de causer encore, famille, toujours éveillée, interpeller le peuple qui se fait manipuler par des politiciens qui n'ont pas d'ambition. Et toujours, voilà, accompagner ce grand président-là qui est la lumière aujourd'hui et qui veut accompagner, conduire comme ça la Côte d'Ivoire vers l'évolution. Nous, de notre côté, on va essayer de faire de notre mieux pour l'accompagner, pas à travers la sensibilisation, à travers l'éveil de conscience. Et ça, on s'est donné ça comme devoir en tant que patriote pour apporter notre pierre à l'édifice. Donc, big up à tous ceux qui sont là et merci à tous ceux qui vont partager la vidéo de telle sorte que voilà, la vidéo soit sécurisée. Famille, j'ai mis en tête les nouveaux, les vendeurs d'âmes, les marchands d'âmes, c'est-à-dire ces nouveaux panafricains qui se font passer pour des intellectuels. Big up à toi, cher frère Alexandre Aoussou. Big up à tous les grains depuis leur position, mes respects à vous. Big up à toi, cher doyen Amadou Kiki. Même si tu es ce nouveau, tu fais bien ton travail. Au moins ça, cette reconnaissance-là, je te dois ça. Donc, respect depuis ta position. Mohamed Bamba, mes respects depuis ta position. Et force au RHDP. Donc, famille, j'ai mis en tête comme ça les marchands d'âmes. C'est-à-dire ces nouveaux panafricains-là qui viennent toujours induire la jeunesse en erreur parce qu'ils ont compris comme ça que en Afrique, il y a pas mal de personnes qui ne sont pas encore éveillées et pas mal de personnes aussi sont encore dans les émotions. Alors, il faut jouer sur les émotions pour se faire un peu de la place en tant que personnage public et utiliser cette ignorance-là même et cette manipulation-là à des fins personnelles. Et malheureusement, on assiste à ça. Et en deuxième titre, j'ai mis la CEDEAO contre la junte. Qui va gagner? Est-ce que la junte a compris comme ça que la CEDEAO même, c'est un groupe de personnes qui ne font que blablater, mais ça ne va pas devant? Est-ce que la junte a trouvé le secret de la CEDEAO pour qu'il puisse tenir tête? Alors que normalement, c'est la CEDEAO qui devrait avoir la force face à la junte. Pourquoi la junte s'entête toujours dans sa dérive et dans ses délits? Et malheureusement, la CEDEAO est un peu lente. Même quand la CEDEAO donne des ultimatums, à quoi on assiste après? Est-ce que c'était juste pour les effrayer? Et comme c'était juste pour les effrayer que ça n'a pas marché, ou bien ceux-là même ont compris que c'est juste pour blablater, c'est juste pour nous effrayer, mais c'est des gars, ça ne va pas aller devant. Et comme les Ivoiriens ont l'habitude de dire, ceux-là, ils ne cassent pas œufs, laissez-les, ils vont parler. Est-ce que c'est ce que la junte a compris pour continuer toujours dans l'entêtement? Question. Le problème, ce n'est pas en tant qu'Ivoirien que j'invite la CEDEAO à donner des sanctions à cause de la Côte d'Ivoire, non. Mais à un moment donné, lorsqu'on pose des règles et qu'on a des ambitions et à travers ça, on forme un groupe et qu'il y a des gens qui viennent tirer ce groupe-là vers le bas, on doit pouvoir sanctionner ces personnes-là au nom même du groupe et des règlements intérieurs du groupe pour ne pas que d'autres personnes s'hasardent à aller sur ce chemin-là. Sinon, ça sera le désordre. Ça sera, voilà, comme dans la brousse. Chacun fait ce qu'il veut et après, ces mêmes personnes qui foutent le désordre de part et d'autre reviennent encore pour dire, les gars, on est dans le même groupe, mais ce qu'on a décidé là, jusqu'à présent, on est à quel niveau? On peut être à quel niveau s'il y a toujours ceux-là même qui foutent le bordel dans le groupe, qui ne respectent rien. Et encore quand ils arrivent, s'ils apportaient quelque chose à leur peuple, on pouvait comprendre. Mais malheureusement, ils n'apportent rien, mais ils jouent toujours sur l'émotion en tant que, voilà, des manipulateurs et des égoïstes qui pensent qu'à eux, les petites personnes, avec les petites familles, sécuriser le lendemain de les petites familles, et puis, voilà, sceller le sort de combien de millions de personnes dans les pays. Allez, on s'en fout. De toute façon, mes enfants, aujourd'hui, je peux faire des comptes bloqués pour eux.
Même si demain je ne suis pas au pouvoir, c'est bon, j'ai sécurisé mes enfants. Mais les millions de personnes qui vont mourir, les millions de personnes qui vont subir l'irresponsabilité de ces derniers-là, ça, c'est pas un problème. Et voilà là où la CEDEAO devrait être sévère. Tu as donné une date, tu as donné un garant, ultimatum, les gars, ils ne respectent pas, la date arrive, tu tapes sur la table. Mais pourquoi ce silence-là? Est-ce qu'aujourd'hui, si les Maliens peut-être se moquent même de la CEDEAO, est-ce que je ne dois pas croire en me disant comme ça que bah, peut-être ils ont compris, ils connaissent maintenant le talon d'Achille même des trucs de la CEDEAO, donc ils savent jouer sur les émotions, ou sinon peut-être même la CEDEAO, voilà, c'est un groupe comme ça, juste de façade, mais en vérité, son caleçon est gros, mais il n'y a rien dedans. Est-ce que c'est ce que les Maliens sont en train de nous dire? Et le silence même de la CEDEAO, les ultimatums qui n'aboutissent à rien, parfois, est-ce qu'on doit croire aux Maliens? Question. À un moment donné, il faut se faire respecter. À un moment donné, il faut savoir taper sur la table. Ce n'est pas un groupe de personnes qui vont venir semer le désordre dans un groupe. Encore ceux-là même, quelle place ou bien quel rôle même ils occupaient dans ce groupe-là. Ils dépendent de la plupart des membres de ce groupe-là. Ça, c'est un. Et de deux, les bêtises aujourd'hui met en danger la sous-région. Donc, si c'est des gens qui sont irresponsables et qu'on devrait taper sur la table, est-ce qu'on doit jouer avec ceux-là? Voici les vraies questions, parce qu'en train de tourner autour, négociation, et pendant ce temps, les gars sont en train de gagner en temps. Le chemin, ils sont en train de prendre là. Il n'y a rien qui prouve même que, voilà, hormis les 46 militaires de la Côte d'Ivoire, il n'y a rien qui garantit que ceux-là, ils vont organiser les élections en 2024. Ils ne sont même pas sur le chemin. Une transition qui vient pour gens, il y a une mauvaise gouvernance dans un pays. Alors, il essaie de faire un coup d'État et venir s'asseoir pour juste organiser les choses parce que de l'autre côté, le peuple est en ébullition et de l'autre côté, les politiciens ne voulaient rien entendre et ça a créé une tension dans le pays. Alors, ils profitent de ça pour faire un coup d'État. Mais quand tu viens faire un coup d'État, depuis quand une transition vient pour construire un pays, au pire, tu te fais confiance. Le peuple te soutient. Organise les élections et arrange-toi peut-être, si toi on dit que tu ne peux pas te présenter, arrange-toi à avoir un gars de ton groupe. De toute façon, on vous dit les 5 colonels. Donc, au moins, il y a un gars dans ton groupe. Big up à toi, Mao, Ramatou Doumbia, mes respects depuis ta position. Donc, vous êtes 5. Si toi, en tant que président de la transition, on dit, bon, toi, tu ne pourras pas poser ta candidature. Alors, concertez-vous, vous les 5, et puis sortez quelqu'un du lot qui pourra poser sa candidature, et puis ensemble, le même groupe, vous allez faire ce que vous voulez, si vous avez réellement une bonne volonté pour votre pays, que de toujours rester dans une transition qui est une période incertaine. Les gars peuvent détourner, il n'y a pas d'opposition qui va dire le contraire, sinon c'est jouer avec sa vie. Une transition, il n'y a pas de société civile qui peut dénoncer les choses à voix haute en tant que, voilà, société civile. Sinon, c'est jouer sa vie. Mais pendant ce temps, on ramène des gros projets. Mais ces gros projets-là, lorsque tu as un temps bien défini, un calendrier bien défini pour organiser une transition, pour que le pouvoir revienne aux civils, pour faire avancer le pays. Parce que tant qu'il y a la transition, on ne parle même pas d'investisseurs. Tant qu'il y a la transition, on reste toujours dans l'incertitude parce que toi, tu as fait ton coup d'État, l'autre a fait son coup d'État, toi, tu as fait ton coup d'État aussi sur lui. Et qu'est-ce qui prouve que demain encore, il y a un autre qui ne va pas se lever pour dire, ah, yo, vous, les 5 colonels, là, vous avez mangé.
Nous, on est en bas, on ne mange pas. Donc, c'est à notre tour de manger aussi. Et puis, eux aussi, ils vont revenir. Parce que c'est le deal entre vous. Lui, là, mange un peu. C'est nous tous, on a les armes. C'est nous tous, on a un truc, on a tiré en l'air. Donc, du coup, c'est nous tous, on doit manger. Alors, si vous avez mangé un peu, il faut que vous trouviez aussi la place pour nous. Sinon, nous aussi, on va essayer de faire notre mouvement. Et si on a gagné, nous aussi, on va venir s'asseoir pour manger. Et pendant ce temps, le peuple souffre. Bigo pas toi, cher doyen, Mamadou Keïta, le respect depuis ta position. Donc, voilà un peu à quoi assiste la CEDEAO et quelque part, on se demande est-ce que la CEDEAO même n'est pas faible? Est-ce que la CEDEAO même encourage tout ça? On assiste aux mêmes bêtises en Guinée, mêmes bêtises au Burkina. Et pendant ce temps, le peuple souffre. La CEDEAO qui devra avoir un programme d'émergence ou de développement même pour l'Afrique par rapport à cette communauté qu'ils ont formée là, devient quoi dans tout ça là? Est-ce que le programme de la CEDEAO, c'est juste venir parler lorsqu'il y a coup d'État pour dire hey, les gars, arrêtez de faire coup d'État, hein, ça, voilà. Et puis, après ça, quand il n'y a plus de coup d'État, il n'y a plus autre programme pour l'Afrique ou bien pour la sous-région. Mais s'il y a un programme pour la sous-région, pourquoi vous avez fait votre groupe-là de CEDEAO et qu'il y a des gens qui vont dans le sens inverse même? Il y a des gens qui vont dans le sens inverse même pour vous tirer vers le bas. Mais prenez des décisions fermes. Et en fonction de ça, ceux qui sont peut-être tapis dans l'homme, qui veulent voir comment ça là, ça va évoluer pour faire, pour entamer pour eux aussi. Allô? Ouais. Ouais, ça va être toi. T'es à quel niveau? Allô? Allô? T'es à quel niveau? Oh, ok. Et quand tu arrives, tu me donnes le temps, j'arrive. Je suis vers la place du marché. Tu passes comme si tu venais chez moi et puis la place d'à côté. Vas-y, à tout à l'heure. Donc, on assiste à tout ça là, franchement, désolé les gars, j'ai reçu un appel. Si je prenais sur l'autre téléphone là, ça allait couper mon direct. Donc, on assiste à ça, on se demande est-ce que le truc même, la gente n'a pas trouvé le secret de la CEDEAO. Voilà pourquoi, ultimatum, on s'en fout. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est des beaux parleurs. Sanctions, on s'en fout. Parce que dans ce même groupe de CEDEAO là, il y a d'autres, même s'il y a des sanctions, il y a embargo, il y a d'autres qui vont se cacher derrière pour venir encore dealer avec nous. Donc, on sait comment ça se passe. Donc, qu'est-ce qui peut freiner ces bêtises-là en Afrique? Et malheureusement, ça aussi, ça ouvre encore la porte à des vendeurs d'illusions, à des marchands d'âmes qui se font appeler aujourd'hui des panafricains. Tu veux avoir des soutiens dans ta bêtise parce que plus vous êtes beaucoup, ben du coup, les gens, ils auront du mal à vous gérer, ils auront du mal à prendre des décisions parce que, voilà, à cause de la masse, les gens, ils vont se retenir un peu. Donc, on donne un peu de boulevard à ces vendeurs d'illusions-là, qui sont en vérité des ennemis même de l'Afrique et qui se font appeler panafricains parce que c'est ce truc-là aujourd'hui qui marche bien en Afrique. Dès que tu dis on est panafricain, ouais, on est avec vous. Programme ou pas programme, vision ou pas vision, dès que tu dis le mot net, allez, il y a des moutons de sacrifice qui sont fiers pour te rejoindre. Même si tu dois les conduire à l'abattoir, eux, du moment où tu as dit panafricain, tu as leur confiance. Et puis, allez, c'est bon, on y va. C'est panafricain. Et c'est
que j'ai constaté, ça fait 2 jours, j'ai vu la vidéo, mais je n'avais pas parlé là-dessus. On a vu la vidéo d'un frère ivoirien qui dit dans la vidéo qu'il est ivoirien. Après, la manipulation, tout ça là, ça existe. Et on sait aujourd'hui la manipulation des Russes et tout ça là, faut faire attention. Donc, en tout cas, dans la vidéo, le monsieur, il dit qu'il est ivoirien et qu'il se bat aux côtés des Russes sur le front de cette guerre-là, Ukraine, Russie et tout. Ok, j'ai vu la vidéo, bon. S'il dit il veut se battre, c'est son choix. Mais après, j'ai bien écouté la vidéo à travers d'autres vidéos aussi où il y a eu une traduction et tout. Donc j'ai compris un peu le truc et après, il y a eu des débats là-dessus, tout ça là sur des chaînes de télé en France ici. Donc, je me promène et je vois, il y a un monsieur qui a partagé ça sur sa page. L'ex-président de la Côte d'Ivoire. C'est lui-là même qui s'est fait appeler aujourd'hui le père de ce mouvement panafricain-là, qui a partagé ça sur sa page. Là, maintenant, le truc, ça m'intéresse. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que c'est les mêmes gars de, oui, panafricain. Dans les débuts de la guerre de Ukraine-Russie, là, les fake news ont commencé à sortir un peu de partout. Il y a même, je crois, l'Ukraine, l'ambassadeur de l'Ukraine qui avait lancé un son comme quoi de recrutement au Sénégal, tout ça là, les panafricains ont chargé. Ouais, c'est foutaise. Comment on peut toujours nous utiliser comme des chairs à canon? Hein? Ils se foutent de nous. C'est un manque de respect. Nous, on est panafricains. Ils ont pris nos ancêtres ou bien nos grands-parents comme des chairs à canon. On a vu les tirailleurs sénégalais. Et là, lui, il vient ouvertement lancer, voilà, des trucs de recrutement, même saison de recrutement pour aller faire la guerre. Et même les enfants, ils ont crié jusqu'à leur coco est sorti, tellement ils ont crié. Après, ils ont lancé des fake news aussi, jusqu'à le gouvernement sénégalais même a eu à faire des communiqués pour dire voilà. Et ça s'est réglé. Et ils ont regardé encore, les mêmes panafricains. Il y a eu une réunion à une période et les gars sont revenus. Big up à toi, cher Mao. Fiona, le respect depuis ta position. Big up à toi, Binet Sidibé. Merci pour les partages, famille. Merci pour les likes. Donc, après ça, ils ont trouvé encore un autre mouvement. Ouais, le président Alassane est venu faire une réunion et là même, il est parti en Europe. Il allait signer les documents comme quoi, oui, il va envoyer les Ivoiriens, les Africains en Ukraine pour aller se battre au profil même des trucs des Ukrainiens et tout. Rentrer sortir ici, nous on n'est pas d'Africains, on n'a rien à voir avec une guerre européenne. C'est un foutage. Vous avez vu? C'est le monsieur là qui est le poltron même des trucs des Européens. C'est lui qui vend l'Afrique. En tant que panafricains, ils ont crié et tout. Et la population qui n'est pas avertie est rentrée aussi dans l'émotion parce que eux, c'est des gens qui créent toujours les émotions. Ils jouent sur les émotions pour conduire le peuple à l'abattoir. Donc, ils ont joué sur les émotions et la jeunesse a appris, ouais, c'est foutaise. Mon grand-père a entier une guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Et voilà comment les Blancs les ont remerciés. C'est foutaise, on ne va plus se tuer pour les Blancs. Les gars, ils se donnent de l'existence. On n'a pas vu de recrutement au nom du président de la République. On n'a pas vu de départ des recrues vers l'Ukraine au nom du président de la Côte d'Ivoire. On n'a rien vu. Mais quand même, la fake news a fait un peu d'effet parce qu'on a vu la réaction de certains de la jeunesse africaine. Ok, ils se battent pour les intérêts de l'Afrique. Ils défendent la dignité de l'Afrique. Mais c'est étonnant qu'on vienne voir un ancien président, on va dire quelqu'un d'averti,
de le père des panafricains, de ce truc-là, de ce 21e siècle, qui publie la photo d'un frère africain, parce que je me retiens toujours, pour ne pas dire ivoirien, vu que la manipulation des Russes en communication, ça existe. Donc, dire dans une vidéo, je suis ivoirien, tout autour, c'est trop facile. Donc, je me retiens. Mais je dis, on voit la vidéo d'un frère africain qui dit, d'après lui-même, qu'il est ivoirien. Et on voit le père des panafricains partager ça. Jean, c'est une fierté pour lui. Voici un Africain qui se bat pour les Blancs. Le monsieur, il a oublié qu'il est panafricain. Le monsieur, il a oublié que hier, ils ont manipulé des communicants pour dire, voilà, le président de la République de Côte d'Ivoire veut recruter des gens pour les envoyer en Ukraine. Le président du Sénégal veut recruter des gens pour les envoyer en Ukraine. Levez-vous, on n'est plus des trucs, des chairs à canon et tout. Et lui, publie cette vidéo-là, Jean, il est fier. Voici un digne Africain qui se bat pour les Blancs. On oublie qu'on n'est pas africain. Voyez un peu la manipulation et le vrai visage même de ces irresponsables-là, combien de fois ils font honte. Poutine comme Zelensky, c'est les mêmes Blancs. Et dans le monde d'aujourd'hui, on dit toujours, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et c'est les intérêts qui priment. Combien de fois la Russie, comme ça, a débloqué des fonds de solidarité pour l'Afrique? Et aujourd'hui, c'est lui qui devient l'héros. C'est pour lui. Voilà, l'Africain peut être fier de se faire tuer parce que lui, c'est le bon blanc. Mais les autres blancs, parfois même qu'ils envoient, qu'ils décaissent des fonds de solidarité, qui décaissent pas mal de choses parfois d'aide. Eux, c'est les mauvais blancs. Mais lui qui n'a jamais rien apporté comme fonds de solidarité, fonds d'aide à l'Afrique même, lui, c'est le bon blanc. Parce que lui, quelque part, ils ont des affinités avec lui. Parce que lui, au moins, eux les financent. Mais même si les autres ne gagnent pas, c'est pas grave. Du moment, toi, c'est nous qui recevons, alors toi, tu es un bon blanc. Voyez un peu comment les gens ils sont égoïstes. Voyez un peu l'incongruité même de ces personnes-là. Et quand je pense que c'est des personnes âgées qui se comportent comme ça, et là, silence cimetière. Aucun panafricain ne fait vidéo pour s'indigner, pour dire ouais, comment ça se passe. Et encore, la vidéo du monsieur, après les recherches de part et d'autre, et un peu de visionnage sur des débats, apparemment le monsieur, c'est un prisonnier qu'ils ont pris. Mais en tant que prisonnier, est-ce qu'il avait le choix? Parce que moi, je pense, entre la prison et puis sans des batailles où il y a les obus, il y a les armes lourdes, il y a les canons, il y a les trucs, il y a les drones, il y a les avions qui sont engagés, même si la prison est dure, mais ça peut pas être plus dur que sur le champ de bataille. Donc, est-ce que celui-là même avait le choix? Surtout qu'aujourd'hui, il y a deux groupes qui sont en train de renforcer l'armée de Poutine. Il y a le truc, le directeur ou bien le responsable même de Wagner, et il y a un autre groupe encore. Tous deux qui sont les bons petits de Poutine et qui ont créé les cellules de mercenaires comme ça qui, voilà, qui ont trouvé le passé. Alors l'autre, le nouveau là, lui, j'ai oublié son nom. Donc, Wagner marche un peu les contrats en Afrique centrale et tout, où il y a les mines d'or qu'on les donne, les trucs de diamants qu'on les donne. Il y a de l'autre côté, au Mali, on donne aussi mines d'or, tout ça là. Donc l'autre a vu ça, il a créé aussi son mouvement. Allez, mercenaires, on a besoin de vous. Actuellement là, c'est vous qui marchez. Wagner est en train de tout manger. Donc lui aussi, il crée son groupe. Et lui aussi, ils sont en train de recruter un peu partout en Afrique. Combien de personnes d'abord? Est-ce que cette vidéo-là, c'est une propagande
pour inciter d'autres à venir se faire enrôler, ou bien c'est une communication bien ciblée, la question reste posée. Mais tout ça, moi, ce qui m'a épaté, c'est que c'est le silence même des panafricains qui ont vu cette vidéo-là et qui ne se sont jamais indignés, qui n'ont jamais cherché à comprendre. Mais si le gars, c'est un ancien prisonnier, c'est que quelque part, en Russie, c'est chaud, jusqu'à aller recruter un prisonnier. Parce que ces prisons-là aussi, ce n'est pas l'enfer que ça, pour que un prisonnier décide de venir au front. Ce n'est pas le seul prisonnier en Russie. Est-ce que ces panafricains-là se sont posé la question sur ça? Il y a pas mal de prisonniers en Russie. Et parfois même des Russes. Des purs trucs même, des purs souches même. Et combien de prisonniers comme ça on a vu? Alors que Poutine même avait déjà lancé un truc de recrutement où il allait obliger des jeunes même à intégrer l'armée et tout ça là parce qu'il avait besoin de, voilà, d'éléments. Et combien de prisonniers qui ont décidé de venir se battre au nom de la patrie, de la mère patrie. On n'a pas vu des vidéos. Et bizarrement, cette vidéo d'un Renoir qui veut se battre pour la mère patrie, est-ce qu'il ne s'est pas trompé de terre? Est-ce que le froid même n'a pas rendu tombé? Mais bon, ça c'est pour rigoler. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il avait le choix? Et quand on regarde le monsieur, c'est pas Jean, il est serein et tout. On le met dans un coin, on commence à le filmer, on met des paroles dans sa bouche et il doit les répéter. Il est là, tu sens que son sourire, c'est un sourire même là qui est jaune. C'est pas, voilà, parce qu'on connaît quand quelqu'un est sur le front et qu'il est fier de faire ça, là, on sait. On a eu des amis mono et tout. Donc on sait quand quelqu'un a la rage de guerre, a la rage de vaincre, là, on connaît les réactions et tout. Mais tu vois le gars, tu as l'impression qu'il est coincé, il dit des trucs, il sourit un peu, il n'est pas à l'aise. Et pour quelqu'un qui a fait ce genre de trucs-là, d'actes-là, de soldats, normalement, il devrait même avoir les documents russes et tout. Mais on lui demande, non, j'ai rien comme documents russes. C'est-à-dire, il n'est même pas reconnu dans l'armée. Parce que pour être reconnu dans l'armée, il faut avoir déjà même un document. Et je pense que la Russie aujourd'hui ne recrute pas sans des soldats ou bien des gens dans l'armée sans que ces personnes-là aient la nationalité russe. Pour être dans l'armée, parce qu'on a vu son bon petit qui est à côté, lui qui a beaucoup de babes, le bon petit de Poutine qui a beaucoup de babes. Lui, ces gars, c'est des russophones, mais ils ont les pays aussi à côté. Donc, ils ne disent pas que c'est l'armée russe. Mais quand lui, il bombarde de son côté, on dit le nom de son armée et puis on dit le nom de son pays. Donc, si lui-là, il se bat pour la Russie, c'est que normalement, il doit être russe avec les documents officiels. Mais le gars, il n'a pas encore de documents, rien. Et regardez la vidéo, le monsieur, on a l'impression qu'il est coincé. Donc, ces panafricains, ces nouveaux intellectuels et ces vendeurs de trucs là, ces marchands d'âmes là, se sont pas posé la question. Mais comme la plupart de ces panafricains aujourd'hui là sont financés même par la Russie, venir induire les peuples en erreur, venir sacrifier les peuples, venir abrutir les peuples par rapport aux prébendes que eux ils gagnent pour sécuriser les petites familles, ils sont prêts à conduire le peuple, pas mal de millions ou bien centaines de mille de personnes à l'abattoir. Parce que eux, ils ont déjà reçu leur commission. Et en tant que des messagers des Russes, il faut venir faire le sale travail. Comme ça, les Russes ne vont pas se salir la main. Et c'est eux-là qui viennent après crier, oh, ils sont en train d'aboyer. Ouais, ceux qui se cassent le dos pour l'Afrique, ils vont venir crier des ennemis de toutes pièces contre ces personnes. Ouais, vous voyez, le président de la Côte d'Ivoire, c'est lui l'ennemi de l'Afrique. Pourtant, on voit les chefs-d'œuvre que le monsieur est en train de faire. Le SMIC qui augmente, les primes qui sortent, les 13e mois qui viennent.
la construction du pays, les chemins, les trucs, les grands projets et tout. Mais on dit non, ne regardez pas ça. Ça, c'est tape à l'œil, c'est pas côté, ça brille, mais c'est pas de l'or. C'est lui l'ennemi de l'Afrique. Mais ceux qui ne font rien là, ouais, c'est vous les meilleurs. Parce que quelque part, on n'a pas besoin de construire l'Afrique. On a besoin de piller l'Afrique avec les enfants maudits de l'Afrique et les trucs et les complices qui viennent d'ailleurs. Et malheureusement, ceux-là ne se salissent pas la main, mais c'est les enfants indignes de l'Afrique. On va voir des gens comme les Franklin Nyamsi, des gens qui s'asseyent où il y a beaucoup de bouquins derrière. Mais pendant ce temps, le président de son pays est tellement hors jeu qu'il peut prendre avion pour faire plus de 6000 km pour aller dans un pays par rapport à une réunion et arriver là-bas tellement il est déconnecté. Je fais quoi ici? Mais tu ne peux pas prendre avion pour faire plus de 6000 km et puis ne même pas savoir qu'est-ce que tu viens faire ici. Et quand on dit à c'est ton tour de parler, je vais dire quoi? Tu vas faire 6000 km, brûler kérosène avec l'argent du contribuable pour venir t'asseoir sans savoir ce que tu dois dire. Vers la fin même, tu commences à polluer l'air dans la salle. Tout ça là pour montrer que le monsieur il est déconnecté de la réalité. Mais lui, par contre, personne de ces intellectuels-là qui sont remplis sur les chaînes africaines et qui se promènent de pays en pays en tant que des enfants de chiens errants, ce qui les pousse même à se promener de pays en pays parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir, ça est dans les ADN. Ces enfants de chiens errants là vont remplir les plateaux télé pour venir encore induire la jeunesse en erreur. Et ils regardent toujours là où il y a les cerveaux ramollis. Ouais, le Mali, c'est vous devrez libérer l'Afrique. La majorité des analphabètes sont remplis là-bas. Donc, allez, c'est un bon troupeau pour les manipuler, pour que cela même soit les trucs et les sacrifices même de la fête. Allez, les Maliens, c'est vous, vous allez libérer l'Afrique. Malheureusement, là où il y a plus d'intellectuels, soi-disant intellectuels, le Cameroun, c'est eux qui les voient, gros français, costumes, des panafricains qui sont toujours en costume, qui ont serré leur cou, on dirait ils veulent se prendre. C'est eux les vrais panafricains. Ils ont gros français, ils ont solution à tout. Malheureusement, ils n'ont pas d'idée et ils n'ont pas de solution pour leur pays. Mais ils ont solution pour tous les autres pays. Non, la Côte d'Ivoire, c'est comme ça, ils doivent faire, c'est comme ça, ils doivent faire. Le Mali, c'est comme ça, vous devrez faire, c'est comme ça, vous devrez faire. Mais vous qui dites que vous êtes intellectuel, c'est là où il n'y a pas trop d'intellectuels là. C'est eux qui doivent venir vous libérer parce que vous êtes africain. Et si c'est le Mali qui doit libérer l'Afrique, alors vous, les intellectuels là, vous avez servi à quoi? Et tu vois aussi ces moutons de sacrifice, là sont contents. Oh, c'est la terre de Sundiata. La terre de Sundiata, des gens qui prennent l'histoire de leurs grands-parents pour se taper la poitrine. On est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous-même vous êtes capable de faire? Et ils ont marqué l'histoire à travers les actes. Ils sont restés dans l'histoire. Mais toujours prendre le nom de ton papa pour te vanter, c'est que tu ne vaux rien. Mais quand tu les vois parler, c'est le pays de Sundiata, c'est le pays de Soumangoro Kanté, c'est le pays de Babemba ou des Comori à chaque fois, alors qu'on est dans la réalité. Sundiata va plus se réveiller pour venir faire quoi que ce soit pour vous. Mais qu'est-ce que vous-même vous faites? Mais on vient les blaguer, c'est panafricain indigne, avec les pères, les pères des trucs et les pères panafricains irresponsables. Tantôt, je défends l'Afrique et tu défends l'Afrique contre qui? Lorsque tu bénis ceux-mêmes qui viennent recruter les Africains aujourd'hui pour aller se battre pour eux, pendant que eux-mêmes ils ont une jeunesse là-bas. Mais tu vas partager des vidéos, ces genres de vidéos là sur ta page. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Mais tellement c'est des fourriens. Il faut se mettre dans la peau des enfants d'aujourd'hui à faire des buzz, des politiciens aussi qui marchent dans faire des buzz. Même quand c'est des trucs
où il faut réfléchir, non. Buzz là, allons, on ne réfléchit pas. Même si c'est des vidéos qui vont venir contredire la logique même de notre combat. On n'est pas africain, on va plus devenir les sacrifices de ces blancs. On va plus devenir des chairs à canon. On va plus devenir des tirailleurs. Un panafricain, on doit être digne. Mais en même temps, on publie la vidéo d'un frère africain. Est-ce qu'il se fait séquestrer et il n'a pas le choix? On lui donne des armes. Allez, de toute façon, la Côte d'Ivoire ou bien le Mali, c'est plus que 6000 km d'ici. Donc là, tu n'as pas le choix. Tu vas partir avec le froid là, tu ne peux pas rester dehors. Au moins au front, tu auras à manger. On va te mettre dans les conditions au moins pour chauffer, pour que tu puisses garder un peu ta température. Et il y a ces parents qui sont en Afrique, qui voient la vidéo, qui ne se disent même pas, ah, lui là, qu'est-ce qu'il fait au front? Est-ce qu'il est formé pour ça? Est-ce qu'il a les compétences pour ça? Non, au contraire, c'est son parent là même qui publie la vidéo. Ah, voici un vrai fils africain, voici un vrai panafricain qui se bat pour les bons blancs. Mais quelle honte. Les autres panafricains, ils peuvent crier. Eux, déjà, on connaît leur vrai visage. On a vu, il y a un qui est allé avec sa tête, on dirait pioche là. Lui, il est dans un pays où son président même aussi fait le même truc. Mais il critique pour les autres, il ne va jamais critiquer pour son président là où il est. Les Franklin Nyamsi, il voit son président qui pollue l'air partout où il s'en va. Maintenant, c'est ce qui est à la mode. J'imagine même dans sa chambre comment sa femme subit. Est-ce qu'il devant les gens ici, il s'est permis ça? J'imagine à la maison où ils sont deux seulement. Mais lui, peut voir ça, il ferme les yeux sur ça, mais c'est les autres pays qui l'intéressent. La Côte d'Ivoire, ah, c'est des vendus. Sénégal, ah, c'est des vendus. Ghana, ah, c'est des vendus. Il y a des vendus partout. Mais lui-même, dans son pays, il n'y a pas de vendus. Pauvre Afrique. Et c'est ceux-là encore qui ont des militants. Ceux-là ont des sympathisants. Parce que dans ce lot-là, il y a des têtes pensantes. Oui, qui sont les Franklin Nyamsi, les Kémy Séba avec pas mal. Il y a des têtes pensantes. Eux, on les a déjà démasqués. Mais c'est cette jeune population qui s'est fait manipuler dans les émotions-là qui fait pitié. Parce que les grands défis de l'Afrique sont là et on a besoin de sa jeunesse. Mais voilà ceux-là même qui sont en train de diminuer cette jeunesse-là. Alors qu'à un moment donné, les Blancs s'inquiétaient même pour leur sort parce que leur population est vieillissante et ils enviaient l'Afrique. Parce que là-bas, il y avait encore de la jeunesse. Il y avait encore une force fraîche pour pouvoir relever les défis de l'Afrique. Mais voici les ennemis de l'Afrique qui sont en train d'induire cette jeunesse-là en erreur pour encore diminuer le nombre de jeunes qui doivent reprendre le relais. Abrutir une partie de la jeunesse qui est l'espoir de demain pour relever les grands défis. Parce que eux, 2-3 personnes ont décidé de penser qu'à les petites personnes. Et malheureusement, il y a une jeunesse aussi qui les suit. Ah, pauvre Afrique. Quand tu regardes le film Les lames du soleil où on dit Dieu a quitté l'Afrique, tu te dis est-ce que le gars a dit ça par hasard? Parce qu'il ne peut pas comprendre que l'Africain soit son propre ennemi. L'Africain soit même ce bâton-là qu'on utilise pour bloquer les roues de l'émergence. Il ne peut pas comprendre que l'Africain soit celui-là même qu'on utilise pour sceller le sort des autres et rester toujours à ce niveau où les gens nous voient comme des sous-hommes, des gens à qui on doit toujours apporter de l'aide. Il y a des Africains qui sont fiers de jouer ce rôle, parfois même qui tiennent même plus compte de leur âge. Des vauriens à qui on donne toujours la chance. Et malheureusement,
il y a d'autres qui seront fiers de les accompagner dans les bêtises. Vous cherchez un mouton de sacrifice, moi, je suis prêt à me sacrifier pour vous. Pourquoi je dois me sacrifier pour vous? On n'a pas besoin de ça. Quel est le projet si je me sacrifie pour vous? Est-ce que mes parents auront un lendemain meilleur si moi je décide de me sacrifier pour vous? Non, on n'a pas besoin de ça. Viens seulement aller là, à l'abattoir. Et ces indignes aussi reviennent rajouter les problèmes sur les réalités de leurs parents qui ont peut-être financé les études, financé leur éducation. Arrivé à un certain âge où on se dit, bon, à cet âge-là, il sait peser le pour et le contre des choses, c'est là il devient plus bête même qu'avant qu'on commence à financer son éducation. Et il va aller mourir dans ça, c'est les parents encore qui vont organiser funérailles. Allez, cerise sur le gâteau. On t'a accouché, on a financé ton éducation, on a financé tes études et tout. Tu n'as pas arrêté de dormir au salon, tu n'as rien fait pour la famille. Vers la fin, encore, on doit encore financer tes enterrements. Mais pendant ce temps, les marchands d'âmes, ils cherchent quelqu'un d'autre encore. Aujourd'hui, qui parmi eux se rappelle de Kofi Toussaint? Celui-là même qui était, voilà, symbole de la lutte de désobéissance civile. Oh, Kofi Toussaint, au nom de Kofi Toussaint. Qui se rappelle de Kofi Toussaint? Qui cherche à savoir qu'est-ce que ses parents deviennent? Est-ce que ce Kofi Toussaint même était l'espoir de la famille? Que eux, par les bêtises, a été arraché comme ça à les familles? Mais qui se rappelle de ça? Qui s'inquiète pour ça encore? Parmi eux qui demandent la lumière sur la mort de Kofi Toussaint, qui demandent justice pour qu'on puisse savoir qui sont ceux qui ont manipulé, qui sont ceux qui ont fait ça ici. Ce n'est pas les problèmes. Et ça, c'est ceux-là qui viennent se cacher après. Ils regardent. Actuellement, c'est quoi qui marche même? C'est quel buzz qui marche? Panafricain, non? Ouais, il n'y a pas de drap. On n'est plus socialiste, on est panafricain maintenant. Demain, on va devenir quoi? On regarde. Yo, c'est quoi qui marche? Xénophobie, non? Ouais, ça même là, c'était déjà dans notre programme. Donc, allons à ça. Non, il n'est pas ivoirien. Non, il n'est pas malien. C'est ce qui marche en Afrique. On reste dans ça jusqu'à il y a un bronzé même, que lui-même, son papa avait régné à travers une constitution qui scellait le sort de son enfant. C'est-à-dire, de ton vivant, tu montres à ton enfant que toi, tu n'es pas mon héritier. Tu n'es pas digne d'être mon héritier. Parce que c'est ton enfant qui a fait des études. Peut-être qu'il veut suivre tes traces, qu'il veut faire de la politique. Mais quand tu fais une constitution, tellement tu as la haine de ton prochain, que toi-même, tu scelles le sort de ton enfant pour ne pas être un héritier, un de tes héritiers, parce qu'avoir lui sa couleur qu'il avait là, et la constitution que tu avais mise en place, tu avais écarté ce dernier-là de l'héritage même. Parce que l'héritage de tout Africain, de tout Ivoirien, c'est que en tant que fils du pays, on peut faire la politique parce que en tant qu'Ivoirien, le sort de notre pays nous intéresse. Et dans la politique, si on peut apporter notre vision, si on peut apporter quelque chose, alors on peut faire la politique. Mais est-ce que lui, il pouvait faire la politique encore? Lorsque son propre père même avait scellé comme ça son sort parce qu'il voulait étrangler l'enfant de l'autre. Donc il est prêt à mettre les conditions pour étrangler lui-même son enfant. Et celui qu'on disait il n'était pas digne, il ne faisait pas partie des héritiers de la Côte d'Ivoire pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Lui, il vient et puis il remet tout à zéro. Tout le monde a la possibilité de se présenter. Alors, cet enfant-là même, qu'on avait banni comme ça dans l'héritage même de la Côte d'Ivoire, lui, il a eu une chance pour devenir politicien. Et c'est ce bronzé-là qui vient aussi dire après, ouais, il n'est pas ivoirien, il faut qu'on rende la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Mais le mec, il a oublié que il est trop bronzé pour dire ça. Et c'est ça l'Afrique, c'est ça la manipulation. Aucun dans son groupe ne se fait remarquer de la meilleure des manières à travers ses idées d'intellectuels, à travers ses propositions
position en tant qu'intellectuel, mais non, on apprend dans le sac vide alors qu'on met la main. Dans le sac vide, on sort avec rien. Donc, voici encore le même, qui sont des professeurs d'université, des intellectuels qui reviennent sur les mêmes bêtises. Oh, il n'a pas ivoirien, oh, lui, il est trop bronzé, entend lui-même là. On ne sait pas si c'est Tchacho, mais en tout cas, Tchacho, lui, là, a bien pris. Et c'est lui qui va indexer aussi, avec le relais du vieux même qu'il avait enlevé dans l'héritage même de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui devient le digne héritier maintenant, avec toujours les mêmes bâtons de pèlerin de son père, qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Oh, on est panafricain, lui là, il n'est pas africain, il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire et tout. Putain, ça c'est l'Afrique, ça. Bah, en famille, c'était un peu venir interpeller ces panafricains là. Il y a un frère qui est bloqué là-bas. Allez-y encore vous désolidariser. Vous dites, on ne se bat plus pour les blancs. Pendant que les enfants sont en train de boire chocolat chaud, vous avez votre semblable qui est en Russie là-bas. Ne soyez pas fiers. Dites que plus jamais nos parents seront des chairs à canon. Pourquoi le frère est utilisé? Comment il a été recruté? Est-ce qu'il avait le choix pour être soldat en Russie pour aller sur les fronts? Et puis l'un des fronts même qui est chaud, parmi tous les fronts, c'est l'un des fronts qui est chaud, là où ils l'ont envoyé. Est-ce que Poutine est en manque de personnes jusqu'à aller prendre des Africains maintenant? Est-ce que lui là, il n'est pas commandant? Il n'a jamais fait l'armée en Afrique pour dire oui, c'est à cause de son expérience, on l'a recruté. Non. Donc les Africains, venez dire la vérité aux Africains. C'est là, on vous attend pour dire non, plus jamais ça. Nos ancêtres ont fait ça, nous, on ne va pas faire. Allez, big up à tout le monde. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui ont liké. Abou Kiki, c'est en retard, mais on est ensemble. Je connais. Allez, ciao, ciao tout le monde.